Bon, ok. Au moment où j'ai sorti cette phrase, mon cerveau s'est dit, je suis pas sûr que c'était la meilleure des idées que tu viens de balancer comme ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, on va y regarder du côté des ransomware. Vous savez que c'est une actualité qui malheureusement est récurrente avec la cybersécurité. Et Zataz vous en parle très souvent parce que ça évolue pas obligatoirement dans le bien. Ce soir, j'avais pas envie de vous parler de cyberattaques, pardon, lancées par des pirates informatiques. J'ai simplement vous parler d'une qui est quand même assez marquante, hein, c'est The Guardian, un grand journal anglais, qui depuis mardi se retrouve pris en otage par un ransomware, en tout cas une cyberattaque, qui leur a obligé d'envoyer tout leur personnel en télétravail. Il n'y a pas eu de problème de production numérique d'actualité, ni papier, ni web, mais ça montre, et pourtant on aurait pu penser que les grands médias, d'autant plus à ce niveau-là, pouvaient se protéger un petit peu mieux que ce qui vient de se passer là, vu qu'ils ont été super attaqués. Bref, toujours est-il que, voilà, une situation de cyberattaque, de ransomware. Je vous ai mis le lien sur le Twitch, vous l'aurez là bien sûr dans le descriptif sur YouTube, si tu regardes sur YouTube. Ça montre que malheureusement, les cyberattaques, il y en a énormément. Les égrener là aujourd'hui, ça sert à rien. On prend juste Logbit 3.0 qui vient encore de nous en sortir une quinzaine là, il y a quelques heures. Ce qui est plus rigolo, c'est plutôt ce genre de choses-là. Je vous mets le lien sur Twitch, donc toujours même principe, dans le chat, et vous le retrouverez là sur YouTube dans le descriptif. Après avoir cliqué sur la cloche, le cœur, le pouce, le message, vous faites ce que vous voulez, en tout cas vous êtes chez vous ici, installez-vous. Et en plus, ça vous fait 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour. S'informer, c'est déjà commencé à se cybersécuriser, on est bien d'accord. Là, ce qui est intéressant, c'est que le groupe Bloody, eh bien Bloody, il n'est pas content. Bloody, il a râlé d'une manière... je suis pas content. Pourquoi ? Eh bien, en fait, ils avaient installé leur messagerie électronique sur messagesafe.io. Sauf que tout a été... ils ont perdu toutes leurs adresses mail. Ils ne peuvent plus contacter les entreprises qu'ils ont infiltrées et qu'ils tentent de rançonner. Ils ont traité la société de biche. Petite biche, je vous laisse mettre le T où vous le voulez, mais vous aurez compris le gros mot, la grossièreté, et donc le mode vénère qu'ils ont là en place. Bon, alors effectivement, ce blocage ne dure qu'un temps, vous vous en doutez bien, ils ont déjà mis en place différents autres moyens de les contacter. Alors là, maintenant, c'est même des méthodes un peu plus sécurisées. C'est du chat sécurisé, chiffré dans le dark web. Mais en tout cas, ça les a particulièrement énervés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, ça les motive à accélérer la mise en place d'un espace de discussion ou de blog. Ça veut dire qu'ils vont laisser des traces. Et plus ces gens-là laisseront de traces, et plus vite ils pourront être tapés. Hein, soyons très clairs. C'est aussi quand même un peu l'idée, c'est de pouvoir les choper pour les arrêter. Alors, parmi les groupes, et justement, je vous parlais de Bloody, il y a quelques... Alors déjà, ça fait plus de 3-4 mois, je crois même que c'était au mois de mai de cette année, je vous ai dit que non. La Russie aussi est attaquée par des ransomware. Arrêtons d'écouter trop souvent les mêmes personnes qui disent « Ah non, la Russie, les pirates informatiques ne les attaquent pas. » Eh bien là, je vous montre noir sur blanc que justement le groupe Bloody a attaqué plusieurs sociétés et boutiques russes. Là, ici, on est chez Sushi Master, qui est une société qui fait du sushi. Eh bien, ils ont tout diffusé. D'abord, ils ont rançonné, ils les ont pris en otage. Ils ont pris en otage cette entreprise, lui demandent de l'argent. Et surtout, ils ont commencé à diffuser comment ils sont rentrés, et aussi des panels d'administration, etc., etc. C'est un moyen aussi de faire multi-levier. On avait l'habitude du blocage des fichiers, des ordinateurs, de si vous ne me payez pas, je diffuse. Et bien là, en plus, je vais diffuser aussi certains éléments où d'autres pirates pourront rentrer chez vous. Donc ça, c'est pour Bloody et pour vous montrer que non. Les Russes aussi sont capables d'être impactés par le rançonnage. On a un autre élément aussi, c'est Stormhouse, qui a annoncé la semaine dernière qu'ils revenaient. Ils avaient totalement disparu de la circulation. On revient. Ok, écoutez, on va dire mince. On aurait préféré que vous restiez en vacances ou que vous restiez paumé au fin fond de votre bled. Ils ont décidé de revenir, donc c'est rarement bon signe. Ça veut dire qu'ils vont revenir avec des agressions numériques encore plus vastes. Et je finirai par cette petite actualité ransomware d'une manière décalée, vous l'aurez bien compris, avec Karakurt qui a décidé de faire un petit message à destination de Messi, champion du monde de football 2022, avec Messi. Pourquoi vous voulez faire un enfant avec Messi, les gars ? Vous êtes pas bien ou quoi ?
Le mec, il tape juste dans un ballon, calmez-vous. Enfin, voilà. Ou quoique, je préfère que les gars préfèrent jouer au foot et courir après Messi que de courir après toutes les données informatiques qu'ils peuvent voler. Bref, un petit bisou à Messi par des pirates informatiques, on aura vraiment tout vu.